Yes. Ok, c'est parti. Donc, comme je disais, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition du Café des gestionnaires. Donc, voilà, c'est un format court avec une ou des interventions de membres du réseau qui vous présentent des retours d'expérience ou des actus de ce qui se passe dans le réseau. Donc là, aujourd'hui, c'est des sujets plutôt géologiques, comme vous avez vu. On va commencer par une présentation des nouveaux développements qui ont été faits sur la plateforme Socle, que je pense pas mal d'entre vous connaissent, qui a été mise en service il y a quelques années déjà, mais qui a été totalement repensée en 2024. Donc c'est Thierry Pélissier, ex-conservateur de la réserve du Lot, qui va vous présenter ce travail en tant que membre de l'atelier qui travaillait sur l'outil. Et donc à la suite de ça, on pourra répondre à vos questions. Il ne faudra pas hésiter à en poser. Donc on sera là aussi. Moi, Corentin, je suis chargé de projet géodiversité à RNF et donc j'ai travaillé à l'animation de ce groupe de travail aussi. Et il y aura aussi Zachary Moulin qui lui a travaillé sur plutôt le développement de l'outil, la reprise du développement de ce qui existait et puis les nouveaux développements et l'accompagnement, l'encadrement d'un stagiaire qui a travaillé là-dessus en 2024. Et ensuite, on aura une autre intervention d'Angélique Monguillon, conservatrice de la réserve naturelle du site géologique de Limay, qui cette fois sera plus sur les aspects géologie dans le plan de gestion et surtout dans le guide, le CT 88, le guide d'élaboration, donc sur lequel il y a un atelier de la commission patrimoine géologique qui travaille également. Voilà, donc j'en dis pas plus pour l'instant, on verra ça à la suite de la première intervention. Thierry, tu es prêt? Ouais, ouais, je suis prêt, oui. Eh ben écoute, Oui, bon, je te laisse la main alors. d'accord, mais bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu la nouvelle version de Socle, baptisée Socle 2. Bon, Socle 1 était très, très complet, très riche et très dense, mais difficile d'abord. Donc, la volonté de la commission Patrimoine Géol, ça a été de simplifier et aussi de pouvoir croiser avec d'autres bases de données pour accélérer la saisie et l'accès aux informations. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer ces éléments-là. Alors, on y va. Bon, hop, voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Bon, je suis pas déjà pas sur la page d'accueil, donc je vais directement sur la page d'accueil. Donc, page d'accueil de Socle. Il y a déjà un premier volet d'informations qui sont accessibles à tout le monde et qui sont donc des éléments en consultation. Donc, vous avez déjà plusieurs onglets accessibles. Donc le saisir, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce que ça, c'est quand vous voulez compléter ou accéder à d'autres informations. À propos, ça vous donne simplement l'idée un petit peu qu'est-ce qu'il y a de disponible dans Socle 2. Donc déjà, il y a une page par réserve naturelle avec une fiche de synthèse, on le verra au cours de la présentation, qui est consultable et exportable et modifiable si on a les droits dessus. Et puis, vous avez aussi toute une série de liens utiles pour compléter. Alors, il y a des choses bien connues, comme le cahier des géologies de RNF, des choses peut-être un peu moins connues, mais bon, voilà. Donc là, c'est vraiment des éléments disponibles pour pouvoir compléter ces démarches-là. Les contacts, bon, Corentin les a déjà donnés, hein. C'est Corentin d'une part pour la commission patrimoine géol et c'est Zachary pour tout ce qui relève des données techniques informatiques. Voilà. Et puis vous avez aussi, c'est tout récent et c'est encore un peu brut, mais vous avez une aide sous forme d'un tuto dans lequel vous pouvez avoir tous les éléments nécessaires. Je vais pas le présenter, enfin je vais vous faire la présentation, mais si vous êtes à un moment donné seul sur le site, avec ça, vous devez pouvoir vous sortir à peu près de toutes les situations. Voilà. Donc si je reviens sur la page d'accueil, eh bien, je vois d'abord des chiffres clés. Donc ces chiffres clés se permettent d'avoir un suivi en direct, je dirais,
de la prise en compte du patrimoine géologique dans le réseau RNF. Donc, ça concerne évidemment le nombre total de réserves, la proportion de réserves qui ont un patrimoine géologique, que ça a été créé pour ce patrimoine géologique ou pas d'ailleurs, le nombre de réserves qui ont été créées pour ça, et le nombre de sites de l'inventaire national du patrimoine géologique qui sont concernés, et également le nombre de stratotypes. Je reviendrai tout à l'heure sur la notion de stratotype. Donc ça, ce sont vraiment des informations très générales, avec à côté une carte alors de France, mais ça peut être autre chose que de France. Ça peut aussi être dans les Outre-mer, les Antilles, Guyane, ou bien également tout ce qui est dans le Indien, Réunion, Comore. Voilà. Donc, c'est direct avec un code de couleur qui vous plus dominante bio, mais qui abritent du patrimoine géologique, et puis celles qui, à l'heure actuelle, n'ont pas de patrimoine géologique connu, mais ça, c'est quelque chose qui est susceptible d'évolution sur Socle, va modifier éventuellement les clés qui se trouvent à gauche. Euh, euh, donc, on peut filtrer l'affichage, bien choisir de ne pas retenir Alors, Thierry, excuse-moi, mais ta connexion a l'air un peu opérer problématique. sur le fondement du patrimoine géologique. Oui, Tu m'entends? Peut-être d'accord. essaye en coupant Alors là, je vais ta peut-être couper caméra. la vidéo. Ouais, Oui, on va voir si c'est mieux. c'est mhm. C'est bon là? Je vais voir. Donc, filtre ici, terme, selon le patrimoine. Je peux Oula. Ouais, non, aussi ça coupe beaucoup. accéder aux réserves en activant ici. Alors, Enfin, ça coupe pas pour moi. Ah bon? Ok. Eh ben, ça vient peut-être de moi alors. c'est bon, Moi, c'est bon. oui, c'est bon, Thierry. Euh, ça coupe pas Du bon, pour moi. par exemple, je tombe directement sur Sur cliquer directement sur la plusieurs carte. Je vais personnes chercher l'indiquent, le mais numéro, je peux le trouver directement. Pardon, il est là, le numéro. Tac, je peux cliquer dessus, ça reviendra au même. Et je peux aussi aller chercher ici dans le tableau qui est en bas de page, avec soit directement le nom de la réserve, mais je peux aussi faire des tris. Par exemple, si je veux que les réserves naturelles nationales qui ont du patrimoine géologique identifié, et je peux également choisir la région comme je veux, par exemple Hauts-de-France, et je vois apparaître directement toutes les réserves nationales qui ont du patrimoine géologique dans la région considérée. Je peux accéder directement ici en cliquant sur le code ou sur la ligne en tout cas de la réserve considérée à sa fiche de synthèse, on va y revenir. Je peux aussi accéder directement, on va y revenir également, aux fiches du site de l'inventaire national du patrimoine géologique. Voilà. Et dernier point, je peux aussi exporter au format tableur, donc télécharger en bas la petite icône, euh, toutes les données qui sont là, qui ont été filtrées à partir de ce tableau. Donc là, j'ai un accès très rapide à l'information concernant les réserves filtrées ici. Ça va, je ne vais pas trop vite? C'est bon là? c'est Ou pas? parfait. Très bien. Bon, ok. Donc, si je vais sur une réserve, j'avais choisi celle du Luberon, je crois, donc je vais repartir sur le Luberon. Quand je clique sur une réserve, je vois apparaître une fiche de synthèse qui me présente déjà tous les chiffres clés de la réserve. Donc, superficie, le nombre de sites INPG,
d'autres sites éventuels d'intérêt géopatrimonial, on y reviendra, les stratotypes s'il y a lieu, mais là il n'y en a que 3 en total en France, donc ça ne va pas aller très loin. Et puis s'il y a des sites géologiques aménagés pour les visiteurs. Alors là, c'est des chiffres donc qui vont varier là aussi en fonction des données que je vais rentrer ou pas. J'ai la carte qui s'affiche, alors ça apparaît par défaut sous forme de carte géologique. Cette carte géologique, il n'y a pas la réserve. Il n'y a pas la légende, pardon. Si on veut accéder à la légende, ici en dessous, on peut aller sur le visualisateur Infoterre. Mais bon, là, c'est déjà un petit peu plus pointu, mais je suppose que vous connaissez déjà Infoterre. En tout cas, dans le tuto, il est indiqué comment on peut aller chercher les légendes des cartes de cette carte géologique. Que ce soit d'ailleurs celle-là ou d'autres cartes parce qu'il y a d'autres solutions. Sur la carte, on peut, c'est plus lisible, passer directement en OpenStreet, enfin, ou en carte topographique normale. Et là, on voit apparaître en marron tout ce qui est le périmètre de protection, en vert tout ce qui est vraiment classé réserve, et puis en bleu tout ce qui est les sites INPG. Alors, en bleu, pour les sites INPG publics, c'est-à-dire ceux qui sont accessibles à tout le monde, et en jaune, mais ça, moi je les ai parce que j'ai les droits d'administrateur. Si vous n'avez pas les droits d'administrateur, ils ne figureront pas. Ce sont les sites INPG confidentiels. Voilà. Je peux aussi, ici, moduler ce que je veux afficher. Par exemple, vous ne verrez pas les sites INPG confidentiels, donc je les décoche et voilà ce qui apparaîtrait si vous consultiez la page directement. Voilà. Sur cette carte, vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être activées. Là, voilà, par exemple, quand je clique sur la carte, je sais que c'est un site INPG public et je peux directement, en cliquant sur le lien, accéder à la fiche INPG correspondante. Alors je suppose, oui voilà, le problème c'est que ça s'ouvre dans un autre onglet, donc vous ne pouvez pas le voir, mais je tombe directement sur la fiche INPG qui correspond à ça. Alors je vais peut-être changer mon fiche, non, bon, je le ferai après. Voilà. Donc, sur cette fiche synthèse, le premier élément, c'est cette carte, mais j'ai également d'autres éléments qui peuvent apparaître ici. Alors, certains éléments sont directement importés, vous n'avez pas à le faire, c'est directement croisé avec le site Patrinat et avec l'INPG. Donc, apparaissent directement tous les sites INPG qui sont sur la réserve. Alors, comme on est dans le Luberon et qu'il y a un périmètre de protection, on voit ceux qui sont sur la réserve, les publics, les confidentiels, et puis on a également ce qui est dans le périmètre de protection. Comme en cliquant sur la carte, si je vais cliquer directement sur l'intitulé, j'ouvre directement la fiche sur l'INPN. Voilà. Cet élément-là, on le retrouve également sur la partie gauche ici. Vous avez indiqué l'intérêt géologique principaux. Alors, ces intérêts géologiques principaux, ils sont remplis automatiquement à partir des intérêts géologiques qui sont mentionnés dans les sites INPG de la réserve. Donc, la colonne de droite, site d'intérêt géologique, et l'alinéa intérêts géologiques principaux sont automatiquement remplis. Tout le reste, ça reste ouvert pour le gestionnaire. Donc là, on sort de ce qui est du domaine de consultation libre et on rentre dans ce qui est saisie des données. Donc pour saisir des données, il y a un impératif. Là, je suis déjà connecté, donc je n'ai pas à le faire, mais il faut que vous vous connectiez. C'est un préalable impératif. Et pour ça, il faut que vous ayez un compte. Soit vous l'avez déjà, c'est sans doute le cas, soit vous créez un compte dans le système d'information de RNF. Là aussi, c'est expliqué dans le tuto. L'intérêt, c'est que vous avez alors un identifiant qui est un identifiant unique pour toutes les plateformes de RNF et ça vous donne accès à la possibilité d'éditer les informations uniquement pour les réserves dont vous êtes gestionnaire.
Pour le reste, ça ne changera rien. Donc, si je vais sur éditer les informations, voilà, là, je vais avoir un questionnaire simplifié. Et c'est là que vous pouvez actualiser les données et modifier les informations qui s'affichent. Et d'ailleurs, impacter par le même coup les chiffres clés dont on a parlé au début. Donc, par exemple, ici, vous avez les sites INPG de la réserve et vous affichez les sites. Voilà, j'affiche les sites et tous ces sites s'affichent. Alors, ça, c'est précieux pour le gestionnaire hein, parce que déjà, tout son patrimoine géologique, enfin tout, presque tout, est répertorié. Mais il peut arriver parfois que vous avez, pour une raison quelconque, vous considérez que les dalles à empreintes de pas de mammifères de Seignon, par exemple, ne concernent pas ou impactent peut-être la réserve, mais ne rentrent pas dans vos problématiques de gestion. Alors, je vais prendre un autre exemple qui sera peut-être plus parlant. Je vais chercher une réserve, le plan de Tueda, et sur ce plan de Tueda, je peux voir par exemple que ici, hop, j'ai le pourtour de la réserve en vert, et puis j'ai un site INPG qui est là. Et je vois très bien que le site INPG et la réserve sont vraiment côte à côte. Il y a une toute petite partie qui se chevauche. Et deuxième élément, si je prends les enjeux de la réserve et si je prends l'intérêt patrimonial du site INPG, je constate qu'il n'y a pas du tout d'adéquation entre les deux. Donc dans ce genre de situation, évidemment c'est du ressort du gestionnaire, c'est pas moi qui vais décider ça pour lui, mais ici je peux très bien dire que ce site-là, je décide de le retirer. Donc je clique sur le petit truc qui a le petit X rouge au bout de la ligne et on va me demander pourquoi je veux le retirer. Bon, là, je vais mettre une raison quelconque, je vais dire ne concerne pas le territoire de la RN ou quelque chose comme ça. Ou, bon, je mets une raison et là, je retire le site INPG. Et ça a marché. Et maintenant, il n'apparaîtra plus dans ma fiche de synthèse. Si je n'avais pas mis de raison valable, donc si je veux le remettre, je peux revenir en arrière, vous voyez, ça marche. Et si ici j'avais décidé de le supprimer et puis je dis je le retire sans aucune argumentation, refus. Voilà. Donc je peux comme ça adapter la liste des sites INPG attachés à ma réserve avec ceux qui relèvent vraiment des problématiques de gestion de ma réserve. Voilà. Le site INPG, enfin l'inventaire INPG, c'est un inventaire en continu. Donc tous les éléments ne sont pas forcément encore répertoriés et je peux en tant que gestionnaire avoir identifié un autre site qui n'est pas encore répertorié, qui peut-être d'ailleurs ne le sera jamais, mais je décide de l'ajouter. Alors, si j'ai des incertitudes là-dessus, je peux aussi demander conseil. Et ça, je peux demander conseil soit à la commission patrimoine géol de RNF, et ça, bon, vous passez par Corentin, soit vous avez aussi dans toutes les régions, vous avez la CRPG que vous pouvez contacter, donc la commission régionale du patrimoine géologique, que vous pouvez contacter soit par l'ADREAL, soit par le CSRPN. Donc, dans tous les cas, vous pouvez faire valider ce que vous allez mettre là. Ici, on va vous demander quoi? On va vous demander des choses obligatoires. Le libellé, comment vous appelez votre site, et puis quel est l'intérêt géologique principal, sachant qu'ici on retrouve toute la liste, un menu déroulant, on retrouve toute la liste de ce qui est utilisé pour l'INPG. Donc là, il vous suffit de choisir le bon, admettons qu'il y ait de l'hydrothermalisme, bon, voilà. Mais si je veux aller rajouter, c'est le second, pardon, excusez-moi, là, je ne pourrais pas sauvegarder parce qu'il me manque une information indispensable, elle est obligatoire, c'est la bibliographie, c'est-à-dire quels sont les éléments qui me permettent justement de proposer ce nouveau site. C'est-à-dire quelle est la référence ou quelles sont les références qui permettent de dire, bon, oui, ce site, il vaut mieux le rajouter dedans. Alors ça, c'est d'une part pour savoir pourquoi ça y est, et d'autre part,
pour qu'il y ait un suivi. C'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, vous quittez la réserve pour X raison, ben, votre successeur peut savoir pourquoi vous avez classé ça en site d'intérêt géologique ou pas. Si vous avez des doutes, eh ben, la poubelle et on n'en parle plus. Voilà. Donc ça, ce sont des menus qui concernent directement le patrimoine géologique et sur lequel vous pouvez adapter, soit enlever, soit rajouter des enjeux géologiques. Ensuite, vous avez des questions qui sont toutes des questions avec 3 possibilités et par défaut, c'est tout en non renseigné. Alors, non renseigné, ça veut dire que si vous ne remplissez pas ou si vous n'utilisez pas SOC, ben, en fait, ça apparaîtra directement, ça permettra de savoir où vous en êtes. Les réponses, elles sont ensuite au départ binaires, oui ou non. Donc, les terrains de réserve renferment-ils du patrimoine paléontologique? Ben, si je mets non, on n'en parle plus. Si je mets oui, on va me demander des précisions. Est-ce que c'est plutôt du vertébré, invertébré, végétaux, traces fossiles, autres? Bon, autres, ça peut être des stromatolites, ça peut être, enfin bon, après ça c'est à creuser un petit peu plus, mais admettons que ici je dis oui, il y a du patrimoine géologique, il s'agit de paléontologique, pardon, il s'agit de végétaux. C'est pas vrai, il y en a pas, hein, mais on verra à la fin que c'est pas dramatique. La réserve dispose de telles de collections géologiques propres. Alors c'est pareil, soit il n'y en a pas, soit il y en a. Et s'il y en a, on me demande rien de plus. Donc, oui ou non, c'est simplement, ça donne de l'info, c'est tout. La réserve dispose-t-elle d'un lieu d'exposition de collections géologiques? Bon, le non, ça fait rien. Le oui non plus. Donc, je peux très bien, j'ai pas d'autres questions là-dessus. À quel ensemble géologique la réserve naturelle est associée? Donc, on a essayé d'avoir la liste la plus exhaustive possible, mais il y a quand même une rubrique autre. Et si vous cochez autre, il vous faudra préciser de quoi vous voulez parler. Il y a aussi la possibilité de cocher plusieurs cases en même temps. Par exemple, sur la réserve géologique du Lot, que je connais un peu mieux que les autres, elle fait partie du bassin aquitain, mais elle est aussi dans l'Écosse. Donc, je peux cocher les deux, ça fonctionne. La réserve abrite-t-elle un stratotype? Alors le stratotype, c'est la localité qui a permis de définir un état géologique et normalement, d'ailleurs, c'est pas normalement, hein, tous les stratotypes sont répertoriés à l'INPG. Donc normalement, vous avez déjà l'info qui se trouve dans la liste des sites INPG. Donc là, voilà, et puis c'est quand même quelque chose d'assez particulier. La réserve présente-t-elle des milieux souterrains abritant un patrimoine naturel identifié? Alors, biologique ou géologique, là, ce n'est pas spécifiquement géologique. Donc, non. OK. Si je mets oui, on me demande une précision. Est-ce qu'il s'agit de cavités naturelles ou de cavités anthropiques? Alors derrière le patrimoine biologique, il peut y avoir évidemment tout ce qui relève des chauves-souris par exemple, mais il peut y avoir aussi tout ce qui relève des insectes ou des arthropodes cavernicoles ou des choses comme ça. Donc, ou des bactéries, ou des. Voilà, là, les possibilités sont assez importantes. Là, pareil, je vais dire qu'il y en a dans des cavités anthropiques. Question suivante, la réserve est-elle associée à des ressources minérales anciennes ou en activité? Donc, si je mets non, ben, rien de particulier. Si je mets oui, on va me demander des précisions. Est-ce qu'il s'agit plutôt de carrière ou de mine? Est-ce qu'il s'agit d'éléments en activité ou d'éléments anciens? Et si je mets par exemple ancienne mine, je peux préciser la substance exploitée. Donc, j'ai une liste déroulante qui va apparaître et vous voyez que j'ai que l'embarras du choix. Il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées. Admettons que j'ai de la tourbe et que cette tourbe était fossilifère, et c'est bon. Et puis, il se trouve que j'ai aussi une autre substance, je veux dire n'importe quoi, de l'aluminium, bon, non fossilifère, bon, effectivement, c'est plus courant, et c'est bon. La réserve dispose-t-elle d'au moins un site géologique aménagé pour les visiteurs? Si je réponds non, rien de particulier. Si je réponds oui, je peux préciser le nombre de sites concernés. Alors, on parle bien de sites géologiques, hein. Admettons qu'il y en ait 2. Voilà.
Est-ce que ces sites sont en accès libre ou pas? Bon, là, il peut y avoir des cas. Corentin, on n'en a pas parlé ce matin, mais j'y repensé après. Il y a des cas où on a des sites en accès libre et des sites en accès non libre. Donc, je sais pas, il faudra peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas par rapport à ça. Et puis, la réserve propose-t-elle des animations sur la thématique géodiversité, etc. Mais je vais dire non. Ici, bibliographie, pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire pour assurer un suivi, c'est important de mettre les références bibliographiques principales. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire une bibliographie exhaustive, mais par contre de mettre les éléments qui permettent qui ont justifié les réponses que vous avez données au-dessus. Ça peut d'ailleurs être le plan de gestion de la réserve. C'est une possibilité. Voilà. Et une fois que j'en suis là, je peux enregistrer les modifications. Et je suis tout content, ça a marché. Et je reviens sur ma fiche. Cette fois-ci, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Je vois apparaître le fait notamment, ici en haut à droite, qu'il y a 2 sites géologiques aménagés pour les visiteurs. Et ensuite, là, vous voyez que tout ce que j'ai marqué comme élément, qui ne figuraient pas jusque-là, ils sont devenus maintenant visibles. Donc on est bien sur, alors évidemment c'est n'importe quoi au niveau géographique, hein, on est bien sur le bassin aquitaine dans l'Écosse, avec des cavités anthropiques, etc., et des fossiles de végétaux. Il y a un site géologique aménagé pour les visiteurs, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je peux exporter la fiche. Et quand j'exporte la fiche, alors c'est pareil, ça va me faire un fichier qui sera sur mon ordinateur, mais ça me donne quelque chose qui est au format PDF. Voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Il faudra que je revienne pour effacer tout ce que j'ai dit là, pour ne pas polluer les éléments. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. Oui, je crois bien, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de. Si, moi j'en ai une. Très clair. Moi, j'ai pas de questions. Si. Non, l'exposé était très clair, mais ma question c'est, ce site va être accessible à tout membre de RNF? Alors, je vais laisser Corentin répondre. Oui, alors donc là, l'idée effectivement, c'est de laisser accessible maintenant Socle à tous les membres du réseau qui font la démarche de créer un compte, s'ils n'ont pas encore là sur le site des plateformes RNF et qui souhaitent renseigner des informations. C'est ce qui, ça, enfin, si ta question parle pour le mode édition, parce que sinon, comme ce que disait Thierry, en fait, il y a déjà certaines infos qui sont consultables, même si on n'est pas connecté. D'accord, oui. Je mets l'adresse de Socle là dans le chat pour ceux qui voudraient aller y faire un tour maintenant que la démo est finie. Et de toute façon, l'adresse est inchangée par rapport à la version précédente, mais voilà, comme tout le monde n'a pas forcément en tête. Merci. Oui, bonjour, moi j'ai une question aussi. Bonjour. Je voulais savoir si les tourbières étaient considérées, enfin en tout cas la tourbe, était considérée comme un patrimoine géologique ou à partir de quel moment, parce que du coup Thierry, tu parlais de tours fossilifères, à partir de quel moment ça peut être considéré comme un patrimoine géologique ou pas, et qu'est-ce qui fait que ces tourbières vont être référencées comme, comme site INPG ou pas? Alors, pour moi, alors peut-être que mes collègues ne partageront pas ma réponse, mais pour moi, les tourbières, ça fait partie du patrimoine géologique. On est justement dans l'exemple type de ce qui est à la fois bio et géo. Donc, ça me paraît assez évident comme ça. Par rapport à l'INPG, il y a déjà des tourbières qui sont répertoriées à l'INPG. Notamment quand on a des successions qui permettent de voir les évolutions climatiques passées, pas forcément anciennes, hein, mais notamment de tout ce qui est Holocène, des choses comme ça. Il y a déjà des tourbières dans l'INPG.
Donc après, si elles n'y sont pas, ça peut être une proposition justement de rajout, en tout cas ça peut être rajouté dans la rubrique autre patrimoine géologique. Pour moi, c'est ça. Donc via Socle, on peut faire remonter, on peut proposer. Non, ça ne Euh, sera pas via SOC. Si tu veux que ok. une fiche INP, alors via SOC, ce que tu peux faire, c'est répertorier un autre patrimoine géologique. C'est comme je l'ai montré dans la démo. Par contre, si tu veux faire des fiches INPG, il te faut passer par la CRPG de ta région. C'est la CRPG qui. Et j'en parlerai tout à l'heure. D'accord, ok, merci. Voilà. Ok. Mais ça Très passe, bien. ça passe par ce biais-là, parce qu'après, il y a tout Bon. un cursus, la CRPG, le CSRPN, la Commission de validation nationale, enfin, bon, il y a tout un cursus pour créer des fichiers NPG. Ok. Et du coup, ça, c'est quand même ça concerne un nombre important de sites en France, puisque la plupart enfin, je pars du principe Oui, que la plupart des tourbières ont des épaisseurs de tourbe qui font que, bah oui, comme tu disais, ça enregistre sur plusieurs milliers d'années les différentes choses. Donc, potentiellement, il y a énormément de sites. oui, Oui, potentiellement, il y a beaucoup de oui, sites. oui. Mais justement, c'est l'intérêt de Socle, c'est de pouvoir inventorier ces éléments-là. Et c'est pour ça aussi que dans le nombre ou dans le pourcentage de réserves ayant un patrimoine géologique, toutes les réserves qui aujourd'hui n'en ont pas et qui ont des tourbières peuvent un jour rentrer dans cette catégorie-là aussi. C'est justement fait pour ça. C'est un inventaire en continu, l'INPG, donc à chaque gestionnaire de contacter sa CRPG pour, si ce n'a pas été fait, remonter l'information de l'existence et de l'intérêt d'une tourbière en tant qu'objet géologique. Remarquable. Ok, merci. Avec plaisir. Et juste pour préciser la réponse par rapport à ce que tu demandais sur le côté, on va dire, connexion des données, là, ce qui est enregistré dans SOC, c'est à usage de RNF. Et autant nous, on récupère les données de l'INPG, autant quand tu fais ajouter un patrimoine géologique, ça, c'est plus de l'info intra-RNF et ça va pas C'est aller ça. connecter avec l'INPG, ça va pas contacter le CRPG tout seul. Enfin voilà, on reste là plutôt en interne de ce côté-là. Donc, faut bien faire la démarche de passer par la CRPG. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question dans le chat. Qu'est-ce qui est considéré comme collection? Quelques échantillons pour animation grand public sont-ils suffisants? Les collections d'universités rentrent-elles également dans cette catégorie, même si gestion par université? Alors, attends. Ah oui, d'accord. Quelques échantillons pour animation grand public, à mon avis, je pense pas que ça puisse être considéré comme une collection. Les collections d'université, pour moi, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les collections d'université peuvent faire l'objet aussi de fichiers NPG. Donc, de plus en plus, d'ailleurs, ces Mm. collections sont répertoriées dans l'inventaire national. Donc, pour moi, oui, ça fait partie des collections. Le patrimoine ex situ. Voilà. Et une autre question? Bon, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Avant d'enchaîner sur l'intervention suivante, j'ai juste précisé que voilà, maintenant que la balle va être dans votre camp, on va faire une communication pour parler du déploiement de cette nouvelle version de Socle auprès de tout le réseau. Et là, l'idée, l'objectif de la commission patrimoine géologique de RNF en général, c'est vraiment qu'il y ait une complétion de ce questionnaire qui est beaucoup plus réduit, comme vous l'avez vu hein, par rapport à ce qui existait dans Socle 1, là par toutes les réserves et que toutes les questions soient complétées. Donc c'est pour ça aussi que, comme Thierry le précisait, il y a cette indication de non renseigné qui sera un indicateur pour nous pour savoir les endroits où il reste des éléments à compléter. Et du coup, voilà, notre objectif, c'est que d'ici quelques mois, on puisse avoir
l'ensemble des réserves qui est leur page remplie. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, ça prendra pas tant de temps que ça cette fois-ci. N'hésitez pas non plus à poser des questions, à revenir vers moi ou vers les membres de la commission si jamais vous vous coincez sur certaines questions, si vous avez besoin de plus d'infos. On tient à votre dispo pour ça. Et puis lancez-vous. On vient vite. Oui, il y Voilà. a une dizaine de questions, ça peut vraiment aller très vite. Donc, on vous encourage à répondre au questionnaire, au mini-questionnaire qui a été mis en place avec un atelier de la commission pour pouvoir alimenter les données du réseau sur le patrimoine géologique et puis avancer ensemble là-dessus. Et aussi se dire que cette configuration, ce nouveau questionnaire, il a été pensé plus autour de l'axe patrimoine géologique et un peu moins géodiversité au sens large, et qu'il est un peu resserré aussi sur les problématiques qui concernent la gestion et vraiment d'essayer de centraliser un certain nombre d'informations, comme par exemple vous donner accès facilement aux fichiers NPG, à leur périmètre, leur emplacement sur la carte, etc. Vous pouvez facilement retrouver ces informations via Socle maintenant. Donc là, l'idée, c'est d'essayer aussi de faciliter pour les gestionnaires la prise en compte des enjeux géoles dans la rédaction de leur plan de gestion. Et je vais donc en profiter pour passer la main maintenant à Angélique qui va justement aborder ces questions de prise en compte de la géologie dans la rédaction des plans de gestion et de comment un atelier est en train de travailler à des propositions pour faire évoluer le CT88 sur ces questions-là. Oui, alors c'était déjà un challenge d'en parler en 30 minutes. Maintenant, j'en ai 20. Désolé, Angélique, désolé. Non, non, il y a eu des questions, tout va bien, mais bon, vous m'excuserez si je vais parfois vite. On verra pas tout en détail. Voilà, donc le titre était peut-être un peu présomptueux ou ambitieux. Je vais éteindre ma caméra pour qu'il n'y ait pas de problème. Toc, toc. De flux. Voilà. En tout cas, on souhaitait survoler des propositions d'évolution du CT88 relatives au champ de la géologie. Certaines sont des mises à jour et d'autres vont aller plus loin que la simple mise à jour. Je vais employer ce mot de géologie comme terme générique parfois parce qu'il ne sera pas toujours question que de géodiversité et de patrimoine géologique. On ira un peu au-delà. Donc la présentation qui suit est une synthèse de l'état d'avancement actuel des différents ateliers et travaux toujours en cours à différentes échelles et selon différents prismes. Donc prenez-le pour ce que c'est un partage à un moment donné qui n'a pas l'ambition d'être universel, qui n'a pas l'ambition de pouvoir s'appliquer quel que soit le contexte. Il n'y a pas eu assez de discussions avec une diversité de gestionnaires pour que ce soit le cas à ce stade. C'est un point d'étape dans les réflexions méthodologiques autour du CT88 et de ce qui devrait apparaître dans nos plans de gestion en 2025 sans que ça ait valeur de règle, évidemment. Donc le CT88 actuel ressemble à ça. Donc pour la partie état des lieux, la section A du plan de gestion. La section A est composée de 5 parties et c'est dans la partie 3 qu'est abordé tout ce qui se rapporte à la géologie, contexte, géomorphologie, géodiversité du site et patrimoine géologique du site. Les parties 1 et 2 sont des parties contextuelles. La partie 3 est pour le reste des éléments patrimoniaux pris en compte, habitat, espèces, un focus sur la diversité naturelle du site, sa fonctionnalité, sa valeur patrimoniale et sa responsabilité par rapport à ce patrimoine naturel. Il y a donc des éléments géologiques qui trouveraient plus naturellement leur place ailleurs, le contexte géologique par exemple. Et d'autres éléments qui feraient sens sont également manquants dans la version actuelle du CT88, en ligne en tout cas, faute de mise à jour suffisante notamment. Je vais donc vous exposer ce qui, en l'état actuel de nos réflexions, serait souhaitable de faire pour mieux intégrer le volet géologique dans un sommaire type ou théorique du plan de gestion et vous donner les informations pour trouver et compléter les éléments identifiés. Je vais aborder uniquement 4 grands ensembles. Le reste sera uniquement évoqué ou même pas, faute de temps aujourd'hui. Donc les 4 grands ensembles où il doit être question du volet géologique, quel que soit le patrimoine identifié de la réserve naturelle, sont, les nominés sont,
Dans la partie 1, contexte général, il y a des éléments en rapport avec la géologie à évoquer dans autres outils territoriaux. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Dans la partie 2, contexte physique, une sous-partie spécifique géologie semble nécessaire pour évoquer le contexte géologique. Dans la partie 3, diversité et patrimoine naturel du site, on garde évidemment une partie géodiversité. Aucune réserve naturelle n'est hors sous-sol. Et dans la partie 4, rebaptisée interaction nature-homme, il semble intéressant d'ajouter notamment des sous-parties évoquant les aléas et les risques dont les aléas géologiques font partie, bien sûr. On repart du début pour entrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez à gauche le CT 88 actuel et à droite l'évolution proposée mettant en avant, avec le petit logo de la Commission patrimoine géologique, les endroits dans le sommaire où la géole devrait être évoquée. Donc la partie 1 ne sera pas détaillée. J'attire juste votre attention quelques secondes sur l'évolution historique de l'occupation des sols, car 30% des réserves naturelles sont concernées par la présence d'une exploitation passée ou présente. Et donc les réserves naturelles trouveront des éléments sur les sites de l'IGN, notamment pour montrer cette évolution de l'occupation des sols et des paysages en images et recueillir des données. Vous les trouverez en images, mais vous avez également les flux IGN qui sont indiqués pour vos SIG, pour ceux qui sont moins habitués. Partie 1 toujours, dans la sous-partie gouvernance, il nous a semblé intéressant de penser à évoquer le CSRPN et la CRPG. Ce n'est pas le cas dans le sommaire actuel. La CRPG, donc on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une commission technique du CSRPN, une commission régionale du patrimoine géologique. Ce qui est intéressant aussi, dans le cadre de l'élaboration de son plan de gestion, c'est que ce sont des géologues qui composent cette CRPG et que ce sont des possibles personnes ressources quand on souhaite rédiger son contexte géologique, présenter sa géodiversité, identifier le patrimoine géologique de son territoire. Et vous avez des infos sur le diaporama sur où trouver les informations concernant cette CRPG. Généralement sur les sites des DREAL, Trioat pour l'Île-de-France. Point suivant, les autres outils territoriaux. Et donc le premier focus, pour vous dire en premier lieu qu'après avoir évoqué les SRADET, SCOT et PLUI, il peut être intéressant de consulter et d'ajouter, le cas échéant, les informations issues des schémas régionaux ou départementaux des carrières. Que vous trouvez sur les sites des DREAL, qui sont dans un état d'avancement différent en fonction des régions. Donc je vous laisserai le découvrir en fonction de votre contexte. En second lieu, vous dire qu'il existe des outils spécifiques au service de la conservation de la nature qui ne sont pas ou peu évoqués pour le moment dans le CT 88, ou pas à cet endroit. Donc un outil d'inventaire, l'INPG, on en a parlé longuement pendant la première présentation. Donc je ne sais pas si je vais beaucoup revenir dessus. En plus de ce qui a été dit, donc vous avez dans les services de l'IGN une couche dédiée à l'inventaire national du patrimoine géologique. Donc comme vous pouvez faire une carte de DESNIEF dans votre contexte, vous pouvez en faire une avec les sites de l'inventaire national du patrimoine géologique. En plus des outils d'inventaire, de connaissances, vous avez également des outils de protection qui sont spécifiques et qui ne sont pas présentés dans le CT 88 à l'heure actuelle. Les arrêtés de protection de Géotop, APG, et les arrêtés de liste départementale de sites d'intérêt géologique, qui sont des outils
entrant dans la stratégie nationale des aires protégées, objectif 10%, protection forte, ce sont des outils de protection forte. Donc, pensez à les évoquer et à construire ces cartes contextuelles. Non seulement, moi j'ai fait une carte pour ma réserve, j'ai fait une carte contextuelle avec la protection Snap 10 et la protection Snap 30 que j'ai mis en tout petit à côté. Mais donc pour la Snap 10, voilà, vous voyez que vous avez les réserves naturelles, régionales, nationales, les APB, mais également les APG. Il y en a quelques-uns dans le sud de ma carte. Et vous trouvez ces informations, donc les flux ils sont indiqués toujours IGN. Voilà, on est dans les cartes contextuelles. Pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup plus d'informations peut-être. Au passage, dans les autres outils territoriaux labels, ne pas oublier les géoparcs dont le flux n'est pas à jour, hein, parce qu'il en manque quelques-uns là sur la carte. Oui, il en manque 2. Oui. Point suivant. Donc, je termine avec cette première partie. Je passe à la partie 2. Je vais très vite. J'espère que ça vous convient comme ça. Histoire d'essayer d'aborder tout ce que je voulais dire, ou presque. Partie 2, contexte physique. Donc, on réintègre une partie géologie avec contexte géologique et géomorphologie. Vous pouvez donc trouver les flux des cartes géol images sur le site du BRGM, pouvoir faire vos cartographies contextuelles. J'ai mis les adresses et le site. Et vous pouvez aller voir également sur le site Infoterre, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure aussi, le visualiseur du BRGM et consulter la légende dynamique et les différentes cartes géologiques. Alors moi, ça dysfonctionnait ces derniers jours et chez ma collègue sur un autre ordinateur aussi, mais voilà, normalement ça Oui. fonctionne. Ça a dysfonctionné chez moi aussi ce matin. Voilà. Donc, vous avez le visualiseur Infoterre, vous avez différentes cartes géologiques et pas que géologiques. Vous pourrez aller voir. Vous avez un petit outil flèche qui vous permet, quand vous cliquez sur la carte, d'avoir le nom de la carte géol papier, mais également le nom de la couche et la description sommaire de cette couche. Quand vous allez dans la légende, vous avez à l'affichage accéder à la légende dynamique et aux notices. Et vous pouvez donc normalement télécharger la notice. Et je vous ai mis également le lien vers un petit tuto qui a été fait pour télécharger la notice de la carte géologique qui fonctionne quand les données sont là. Tout ne se fait pas sur ordinateur. Vous avez également les éditions du BRGM où vous avez accès au guide des curiosités géologiques. Il y a toute une collection qui a été faite récemment. Et puis, il y a d'autres livres sur la géologie régionale, les sites web d'associations et les sites web de l'éducation nationale qui peuvent être des sources d'information, des professeurs de SVT qui ont renseigné des éléments liés à des sorties sur vos territoires qui peuvent être intéressants à consulter pour construire votre contexte géologique et recueillir des informations. Vous pouvez également télécharger le shapefile de votre carte géologique départementale pour passer à la vitesse supérieure au niveau géol, celui de la France aussi. Et le BRGM a créé un tuto YouTube pour que vous puissiez optimiser ce shape pour appliquer les bonnes couleurs aux couches en quelques clics. Donc j'ai remis également tous les liens. C'est un outil plus précis, mais ça vous permettra d'enchaîner comme moi, sur la partie 3, diversité et patrimoine naturel de votre site. Donc, pour entrer dans la matière, vous pouvez consulter, mais ça a été dit, donc le cahier de géol à feuilleter et le dico démo à garder sous la main, qui sont des outils qui vont vous aider à mieux comprendre votre territoire. Là, on n'est plus dans la partie contexte, on est dans la partie sur ma réserve, qu'est-ce que j'ai? Comment je le décris? Est-ce que ça a une valeur? Et donc, pour la suite, ça a été dit, donc je n'y reviens peut-être pas. Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme de RNF si ce n'est pas fait et accéder à Socle. Voilà.
je vais très vite là-dessus puisque c'était l'objet de la présentation précédente. Et à partir de socle, on l'a dit, on l'a évoqué, mais ça n'apparaissait pas à l'image. Donc voilà, je vous le montre. Vous avez les sites de l'INPG qui sont pour tout ou partie sur votre réserve naturelle qui s'affichent. Ce sont des liens cliquables. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous tomber sur la fiche de votre... Là, c'était l'exemple des Coteaux de la Seine, qui est une réserve naturelle qui n'est pas classée pour son patrimoine géologique, mais qui contient du patrimoine géologique, à côté de chez moi. Donc, vous tombez sur le site de l'INPN et vous avez une foultitude d'informations quand vous avez la chance d'avoir un site géologique qui est une fiche qui a été complétée par ses membres de CRPG par des géologues. Vous avez une foultitude d'informations, description géologique, âge, intérêt principal au niveau géologique, la justification, et puis je n'ai pas tout mis, mais vous avez également la bibliographie. Donc, c'est très intéressant quand on veut construire sa partie géol de plan de gestion. Et donc, pour enchaîner, dernier focus sur une partie qui n'est pas dans le CT 88 actuel, mais qui, à notre sens, a sa place parmi d'autres, comme les services écosystémiques par exemple. Donc là, les risques. Bon, elle n'est pas forcément à sa place définitive, hein. Encore une fois, je vous ai dit, c'est un work in progress. On travaille dessus en ce moment. C'est la partie la plus fraîche en plus. Donc, les aléas naturels et les risques associés dans cette partie risque, mais également les risques naturels modifiés par les actions de l'homme, amplifiés ou pas, et les risques anthropiques. Pour aborder ces questions, qui sont pour partie du ressort de la géologie, vous pouvez trouver des informations sur georisque.gouv.fr. Vous pouvez faire une requête par commune ou par parcelle cadastrale ou une recherche cartographique. Et vous avez donc des informations sur les risques à un endroit donné, une multitude de risques, hein. Tous ne sont pas géoles, hein, voilà. Les risques naturels d'origine géologique sont les séismes. Voilà, vous avez la définition ou une liste. Séismes, mouvement de terrain, érosion, effondrement des cavités, éruption volcanique, retrait, gonflement des argiles. Et j'en ai peut-être oublié. Vous pouvez également trouver des informations sur le visualiseur du BRGM, voilà, dans un autre flux spécifique au risque. Je vous ai mis le détail de ce qu'il y avait. Donc, il n'y a pas tout. Mais vous avez, par exemple, ici, j'ai fait afficher la carte de l'exposition au retrait-gonflement des argiles du secteur de ma réserve. Ça peut être une donnée intéressante à avoir. Et puis, en dernier lieu, les risques ne sont pas que liés à des causes naturelles, hein, il y a des risques anthropiques. Alors là, je vais juste évoquer les risques liés, par exemple, aux anciennes mines. Et on trouve cette carte des risques géologiques anciennes mines sur le site de georisque.gouv. Et c'est ainsi que s'achève, j'ai fait vite, ce tour express des propositions de modification du sommaire et du contenu du CT 88 pour une meilleure prise en compte de la géodiversité et des domaines affiliés dans les plans de gestion. Donc, je l'ai bien dit à plusieurs reprises, c'est un travail en cours. Si vous voulez participer aux réflexions, si vous voulez avoir accès aux documents en version de travail, vous avez mes coordonnées. Et je vous remercie de votre attention. Merci Angélique. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation qui vient d'être faite? Oui, moi je voudrais poser une question à Angélique. Est-ce que
ton PowerPoint, là, enfin ton document va être mis à disposition sur le C'est site. l'idée, oui, c'est l'idée parce que j'ai mis. Alors, ce sera une V1, il y aura peut-être des V2. Il y a plein Oui. il y a plein de diapos que j'ai cachés parce que j'avais pas le temps de parler de tout. Mais oui, c'est l'idée parce que j'ai mis tous les liens actifs à Oui, l'intérieur pour que justement ça serve un peu de fil conducteur aux d'accord. gestionnaires. C'est super, très bien. Parfait. Corentin se chargera de la communication. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir Tout le monde est s'arrêter là. Et d'accord du coup, avec toutes ces modifications? on dirait. J'avais vu qu'il y avait Valérie dans la liste. Oui. Voilà, Et par moi, exemple. alors, je reprends la parole parce que je Oui, trouve qu'elles sont pertinentes. Tout ce que tu as écrit et se justifie parfaitement. Bravo au travail qui a été fait. merci. Juste une remarque, Corentin. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur l'ARN du PIBEST. Oui. Pourquoi les sites INPG à proximité ne s'affichent pas? Ben, tout simplement parce qu'ils ne recoupent pas le périmètre de la réserve. Ouais. Ouais, Zachary avait répondu. Du coup, je sais pas si tu vois D'accord. les Non, réponses. ok. Bon. C'est vrai. Mais à voir, c'est ce que je disais là, Zachary, ça pourrait peut-être être intéressant d'afficher quand même les sites IMPG à proximité, même s'ils recoupent pas sur la carte de synthèse, avec la possibilité de cliquer dessus, d'aller voir Ouais, les. la saisonnier d'activité. L'association, on l'a écrit Internet. Ouais, mais c'est pas grave, ça c'est. Ok, Ouais. Avec le glisser dans ta boîte aux lettres, Ouais. si tu veux. Bon, ou tu peux me. je vais voir. Hop, couper le son d'Emmanuel, désolé, mais Voilà, il y a quand même quelques réactions dans le chat qui bah, voilà, nous confortent dans le travail qu'on essaye de faire. Présentation riche sur les pistes de recherche d'infos, découverte de ressources non connues de ma part. Je dois prochainement rédiger une nouvelle version du plan de gestion. Ces éléments me serviront, merci. Bon, ça, c'est cool, hein, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, ouais. c'est super. Ah oui, c'est clair que ça donne quand même accès à plein de nouvelles ressources qui sont pas mises en avant pour l'instant ou qui étaient pas existantes au moment où le CT88 a commencé à être mis en service, donc ce serait très utile. J'ai une petite question, pardon, finalement. Oui. Oui. Moi, j'ai un site qui abrite un intérêt géologique. Il y a des petits invertébrés fossiles. Et pour l'instant, c'est des choses qui ont été assez peu travaillées, assez peu documentées. Et j'aimerais bien dans le nouveau plan de gestion, on mette des actions là-dessus. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi mettre. Je ne sais pas trop vers qui me tourner. Vraiment pour accumuler des infos, faire de la recherche en fait sur mon site pour mieux cerner le patrimoine paléontologique. Et je ne sais pas si vous avez en tête là très rapidement des petites ressources. Alors j'ai bien noté la commission du coup du CSRPN, ça c'est chouette, la commission régionale du patrimoine géologique. Oui, c'est clairement eux qu'il faut aller voir. Ouais. Regardez en premier lieu s'il y a une fiche de l'inventaire. Ouais, ça je n'ai même pas en tête. s'il n'y a pas de fiche de l'inventaire sur le site même, peut-être qu'il y en a à côté. C'est peut-être intéressant de regarder ce qu'il y a autour parce qu'il y a peut-être des patrimoines proches de ce qui existe sur la réserve naturelle, éventuellement. Bah apparemment c'est assez rare mon truc. Du coup, je pense pas. Mais peut-être D'accord. que Et il n'y a pas justement de ça les fiche, il intéresse. n'y a pas de fiche de l'inventaire. J'en ai pas j'ai pas en tête, mais bon. Ça vaut le coup de vérifier. En plus, encore une fois, avec SOC, c'est hyper facile de vérifier puisqu'on a l'affichage. Oui, Ouais. mais attends, Maintenant, oui. Angélique, uniquement si pour l'instant, si ça recoupe le périmètre de la réserve. Donc il faut Oui, oui. utiliser le lien que Corentin a mis dans le chat. Il a mis un lien pour aller sur les espèces naturelles. Ça permet d'élargir la recherche. Ok. Oui, et j'ai mis aussi j'ai aussi mis le lien vers le flux. Donc, si vous Ouais. utilisez Bien sûr. QGIS, vous pouvez afficher les objets géologiques autour de vous. Ouais. Voilà, ça peut être intéressant. Ouais. Mais sinon, encore une Oui. fois, allez voir les membres Tout à fait. de la CRPG. Oui. C'est le mieux, c'est le mieux. Contactez l'Adréal. Vous êtes dans une RNN ou RNR?
RNN, ouais. Oui, bah alors très, très facile. Contacter l'Adréal et demander à être mise en contact avec le paléontologue spécialisé des invertébrés de la CRPG s'il y en a un. Puis si c'est Alors, ça qui au moins semble au moins le président de la au CRPG. président Hmm. et puis, puis demander des infos. Super, merci beaucoup. Il y a Guillaume qui avait une question aussi. C'est pour préciser que j'en fais partie de la CRPG Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Ah oui, si c'est vrai. tu veux me contacter, Ah bah voilà. parler. Merci, ça marche. Réponse en direct. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Il y a des commentaires. Vous voulez garder les commentaires dans le chat? Alors, je vois qu'il y a une question concernant les milieux souterrains karstiques. Oui. Donc, hop, oui, il y est toujours. Oui, oui, pour l'instant, elles sont pas encore intégrées, mais effectivement, bon, avec l'IFREMIS, je pense que il y a des choses qui seront à développer, oui, tout à fait. Mais bon, ça fait partie des évolutions à venir. Ouais. Et on attend la réponse pour l'appel à l'AMI de l'EFB là, qui a été reporté du coup, hein, à cause des questions budgétaires. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat. Ok, et ben, je vous propose de s'arrêter là alors. Merci aux intervenants déjà en premier lieu. C'était super comme intervention et merci à tous les participants. Et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour ceux que ça intéresse. Le sujet devrait être normalement encadrement du bivouac en réserve naturelle avec une intervention d'Aster. Voilà, donc normalement ce sera confirmé par un flash info dans les jours qui viennent. Très bien.